Salut les Veriens! Et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Et c'était une semaine complètement folle en actu puisque notre partenaire UploadVR a fait son showcase hivernal. Vous retrouverez donc une vidéo dédiée à cet événement en supplément de ce récap d'actu. On parlera ici de nouveaux matériels immersifs et on prendra aussi le temps de démonter de notre point de vue de bien mauvaises affirmations. Allez, c'est parti! On démarrera avec du hardware puisque la firme EctoVR a présenté un prototype de bot en VR. Elles sont basées sur le même système que le tapis de jeu Infinadec qui avait pour but de systématiquement vous ramener au centre de votre zone de jeu. Là c'est pareil mais avec des roulettes. Et ça aura donc pour but de vous immerger et de permettre de ne plus ressentir le mal de mer pour la team fragile dont je fais partie. Pour l'instant, c'est un peu comme marcher sur la lune avec un scaphandre et courir risque d'être un petit peu compliqué. Cela étant, avec une miniaturisation des composants et en transformant tout ça en paire de chaussures, il y a peut-être moyen de moyenner un truc bien. Sinon, un truc bien, il y a le Vive Focus 3 qui avait déjà dernièrement augmenté sa zone de jeu à 30 mètres carrés, en plus de prendre en charge le streaming en Wi-Fi 6. Et maintenant, il a amélioré son tracking des mains et il est à peu près au niveau de celui du Quest 2. Ce qui est une super nouvelle pour ce super casque avec un super prix pour le consommateur. Ça se sent le coup de la fille frustrée qui veut pas s'offrir le meilleur casque autonome du marché? Oh si peu. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu pourras t'offrir le logiciel de capture de mouvement Polygon de chez Manus, puisqu'il est dorénavant proposé gratuitement à tous. Il suffira juste pour ça de s'inscrire sur le site. Il est compatible avec Steam VR, donc n'importe quel casque du marché, et les Manus Trackers, Vive Trackers et Tundra Trackers, avec un plugin pour Unity et un plugin pour Unreal Engine avec le système LiveLink. Donc la plupart des créateurs ont maintenant un outil performant à disposition gratuitement pour améliorer leur prochain contenu VR. Et pour améliorer votre contenu VR, il y a aussi Masterpiece Studio Pro qui est dorénavant proposé gratuitement sur Steam. Il permet aux utilisateurs de créer de la 3D au sein de la VR, et donc d'utiliser des contrôleurs de mouvement pour dessiner, sculpter, texturer, animer, etc. Attention, la gratuité de cette suite logicielle n'est valable que pour créer du contenu gratuit. Si vous y prenez goût et souhaitez devenir un créateur indépendant rémunéré, il faudra bien évidemment vous affranchir de la licence qui est de 20 € par mois. C'est peut-être bien une bonne affaire, sachant que vous n'aurez plus qu'à fignoler votre projet pour la mise en vente. Et ce qui se fignole petit à petit, c'est Blade & Sorcery Nomad, puisqu'au-delà de quelques améliorations techniques de la version Quest, le mode Star Wars est désormais disponible. À vous la joie de la découpe au sabre laser avec une amélioration du démembrement, puisque le jeu d'origine ne vous laisse pas découper tout le monde à votre guise. Et comme la magie du jeu propose des pouvoirs similaires à la force, vous voilà prêt à devenir un vilain senior Sith. Il suffira pour ça de vous rendre sur Nexus Pod par le lien dans la description de la vidéo. Et côté bidouille, c'est la mise à jour V35 du Quest qui commence à être déployée sur nos casques. Et les possesseurs d'un iPhone avec la fonction LiDAR auront dorénavant la possibilité de faire de la réalité mixte avec leur smartphone. Ce n'est pas aussi bon qu'avec du matos dédié, mais c'est quand même sympa. Il faudra donc par contre un iPhone XS ou supérieur. L'autre nouveauté de cette mise à jour, c'est aussi les sauvegardes de vos parties dans le cloud et les appels vocaux disponibles par Messenger. Le modeur derrière les modes de GTA V et Red Dead Redemption 2 en VR a laissé quant à lui un petit message de teasing qui va faire plaisir à certains. Le mode VR de Cyberpunk 2077 devrait être lancé le mois prochain. Bon, il risque de falloir une config assez solide pour pouvoir le faire tourner, et comme toujours, il faudra financer Lucross par Patreon pour y avoir accès. Allez, c'est le moment de... l'instant des contracts. Alors, il y a tout un tas de mauvaises langues et de développeurs connus qui annoncent la mort de la VR sur PC et puis qu'on va se taper des graphismes de qualité Quest en nomade jusqu'à la fin de notre vie. Il y a le youtubeur connu nommé Tyler McVicker qui nous explique que la plupart des développeurs en fait de Valve se sont cassés chez Meta et travaillent sur des exclusivités Quest 2. D'autres développeurs expliquent que Valve a abandonné tous ses projets en VR et le fondateur de 3XR VR déclare sur Twitter que la VR PC est morte et qu'on n'a qu'à lui prouver qu'il a tort. Bon, alors ça se fait pas en un seul tweet, mais la mort du PC, elle a été annoncée tellement souvent. On avait le même genre d'argumentaire quand les jeux mobiles sont sortis. Puis le marché du gaming sur mobile s'est agrossi, puis c'est surtout stabilisé, et puis finalement ça n'a rien tué du tout. De toute façon, il suffit de voir les stats Steam. Les joueurs utilisent massivement le Quest en fait dessus, parce que
parce qu'il est pas cher et parce qu'il est sans fil, c'est tout. Et Valve a surtout très bien compris le marché en fait, et c'est pour ça que son futur cast, ses futurs investissements, ça va vers du nomade. C'est pas parce qu'il abandonne le PC, mais c'est parce qu'en fait, les joueurs veulent du sans fil avec du Wi-Fi. Ça a complètement changé la donne sur tous les supports après qui sont arrivés. Allez, actu suivant. Les cartes Nvidia RTX 4000 pourraient déjà voir le prix conseillé exploser. C'est ce que laisse entendre un certain nombre de rumeurs et on aurait du mal à les démentir au vu des problèmes mondiaux et de l'inflation réelle qui semble se diriger doucement mais sûrement vers du 5% par an pour les 5 prochaines années. Ça va être chouette. Les rumeurs laissent entendre que la RTX 4090 Founder Edition arriverait au tarif conseillé de 1999 $, au lieu des 1499 $ de son homologue la 3090. Et la 4080 Founder Edition serait proposée à 899 $ au lieu des 799 $ de la 3080. Et au vu des tarifs des cartes custom en ce moment, on serait presque content qu'elles aient les tarifs équivalents des RTX 4000. Le jeu VR PC est mort. Il survivra comme vous si vous êtes assez bon dans Green Hell VR. Le jeu se dévoile davantage ces dernières semaines et on nous a proposé une vidéo qui montre les changements du jeu par rapport à la version flat. Vous pourrez donc jongler avec des armes comme la machette, vous pourrez saisir des troncs d'arbres à deux mains ou faire du lancer d'assiette, ou encore utiliser un grappin sur les hautes branches pour vous hisser à la cime des arbres. Et la finition des détails va même jusqu'à l'interactivité de la montre et la lumière de votre talkie-walkie en temps réel. La vidéo nous montre également notre inventaire et le système de craft sur la table d'artisanat. Un jeu qui semble donc peaufiné au complet et c'est pas la peine d'acheter la version flat en avance, ce sera une nouvelle monture payante pour la VR qui sortira en 2022. Et en 2022, c'est le casque d'Apple qui devrait sortir selon divers analystes, dont un certain Ming-Chi Kuo, qui est souvent bien informé. Selon Kuo, le casque AR d'Apple aura deux processeurs, dont l'un avec le même niveau de puissance de calcul que le MacBook M1, et une puce bas de gamme pour gérer les entrées des différents capteurs. Le casque disposerait d'au moins 6 à 8 modules optiques pour fournir simultanément des services de RA et de la vision continue en vidéo. Le casque serait également équipé de deux micros écrans OLED 4K de Sony. Kuo semble donc convaincu qu'il s'agira d'une plateforme autonome, contrairement à ce que pensent beaucoup d'autres analystes, et on est également plutôt de son avis. Dépendre d'un iPhone ne serait pas judicieux pour créer un nouveau marché. Et pour ceux qui préfèrent voler plutôt que marcher, Simple Plan VR a annoncé son décollage le 17 décembre. Le jeu ne se limite d'ailleurs pas aux avions puisque vous pouvez également utiliser des voitures et des bateaux et décoller du pont d'un porte-avions. L'accent est mis sur la personnalisation et les contrôles immersifs et vous n'aurez clairement pas besoin d'une RTX 4000 pour le faire tourner puisqu'il est également prévu sur la plaque du Quest et qu'un Atari 2600 devrait pouvoir de toute façon faire l'affaire. Ça ne fera par contre clairement pas l'affaire pour Real VR Fishing qui apporte 15 nouveaux décors de la côte ouest des États-Unis. Au moins visuellement c'est regardable. D'ailleurs, de nouveaux lieux signifient de nouveaux poissons attrapés, 76 en fait, dont 36 espèces d'eau douce. Et en plus, on va pouvoir pêcher des aigles et des baleines et des requins. Et on ira à la pêche au mafieux avec le titre Dead Second, qui est une sorte de Time Crisis en VR, mais encore plus rapide et explosif. Le jeu proposera des déplacements par node permettant d'aller de couverture en couverture, et la séquence actuelle est filmée avec la caméra interne du jeu, qui permettra donc de se la péter sur YouTube. Le titre est prévu sur PC et MetaQuest et sera très bientôt disponible en accès anticipé via la Plab. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois-ci, c'est Baptman qui demande s'il est judicieux de prendre un Quest 2 ou s'il faut attendre un Quest 3. Ça risque d'être la question que beaucoup vont se poser de nouveaux arrivants pour ce Noël. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un nouveau casque haut de gamme est prévu par la firme Meta l'an prochain. S'il est vendu prix coûtant, il faudra tabler sur une fourchette entre 800 et 1400 €, comme ça. Si toutefois il n'a pas de retard de production à cause des problèmes du moment et tout le tralala là, donc si tu n'as pas un gros budget, on est d'avis que le Quest 2 a encore de beaux restes et tu pourras toujours le revendre au pire. Donc pour ces fêtes de fin d'année, un Quest 2 n'apparaît pas déconnant avec les infos qu'on a, mais on n'est pas omniscient et pas omnipotent. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Non, il n'y a pas de bonus de post-générique cette semaine. Désolé. Salut.
Bah quoi, vous êtes encore là? Non, non, mais y a rien, hein. Je me suis couché à 5h du mat pour faire une vidéo qui a pas de vue, là, sur la récap showcase, là, c'est bon. J'ai plus d'idées, là. J'étais fatigué, donc non. Mais merci d'être resté. Allez, à la prochaine.